Et nous voici donc de retour à Bruxelles pour la suite de ces championnats du monde de gymnastique rythmique et sportive. Nous en sommes donc au final, nous retournons aux individuels, interrompus donc par un groupe. Et c'est maintenant la finale à la corde. Vous voyez donc l'ordre de passage sur votre écran. Les 8 meilleures notes à cet engin vont passer pour cette finale pour obtenir le titre de championne du monde à la corde. Je vous rappelle que jusqu'à présent, les finales au massue et au ballon ont eu lieu et que c'est Oksana Kostina, la nouvelle championne du monde, qui a obtenu à chaque fois la médaille d'or dans ces 2 finales. Et une perte d'engin là pour Diana Popova, la Bulgarie, 0,10 de pénalité. Difficulté moyenne. Le saut dans la corde, les sautillés. Série pré-acrobatique avec prise de risque réussie. Nouvelle série de sautillés. Et les grands sauts dans la corde. La série de 3 sauts obligatoires. Et elle termine sur une prise de risque en rattrapant la corde avec la jambe. C'est dommage qu'elle ait fait cette petite erreur là de perdre sa corde. Là aussi, je vous rappelle donc 2 notes, une note de composition, une note d'exécution. Note d'exécution donc de 3 points auquel il faut rajouter 0,20 de virtuosité et la composition sur 6,40 auquel il faut rajouter donc 0,20 de prise de risque et 0,20 d'originalité. Et là donc on revoit l'équilibre en difficulté supérieure de Diana Popova qui devrait donc obtenir une note aux alentours de 9,40, entre 9,40 et 9,50. 4 juges donc pour chaque jury, 4 juges composition et 4 juges exécution pour décerner ces notes. C'est pour cette raison que ça prend toujours un peu de temps car il faut qu'ils délibèrent et qu'ils remettent leurs notes. Voilà 9,45 pour Diana Popova. Diana Popova qui a obtenu la médaille de bronze pour les massues. Et Irina Deleanu pour la Roumanie. Qui a un bel exercice à la corde, Irina. Toujours beaucoup d'expression chez la Roumaine. Prise de risque. Pivot difficulté supérieure. Et une autre prise de risque, rattrapée dorsale. Les sautiers dans la corde. Les sauts, les 3 grands sauts obligatoires, 3 enjambés dans la corde. Grande souplesse de jambes chez Irina. Très grande gymnaste, 1,73 m. Il faut toujours que la corde soit en mouvement. Et elle termine en équilibre.
Très bel exercice pour Irina Deleanu, une belle composition et pas beaucoup de fautes d'exécution. Parfois quelques jambes pas tendues, mais ça n'est pas très grave. Irina qui devrait obtenir une assez bonne note, aux alentours de 9,70. Et voici donc la prise de risque. Vous voyez le rattrapé dorsal dans le dos. Et un équilibre en difficulté supérieure sur pointe de pied. Irina qui attend sa note, voilà, 9,65 pour Irina Deleanu. Une bonne note pour Irina. À la corde au championnat d'Europe, Irina était arrivée 6e derrière Oksana Kostina. Kostina qui a souvent eu le chemin barré par Skaldina et Tymoshenko, deux Ukrainiennes qui ne sont pas venues pour ces championnats du monde car elles arrêtent. Après avoir tout gagné, eh bien, elles ont décidé d'arrêter. Tymoshenko qui a donc conclu sa carrière par une médaille olympique et Skaldina qui était championne du monde, qui n'a donc pas remis son titre en jeu, ce qui a bien fait l'affaire de Kostina. Et c'est Carmen Acedo pour l'Espagne à la corde. Série pré-acrobatique avec prise de risque, beaucoup de rythme là chez l'Espagnol. Série de sautillés. Équilibre en difficulté supérieure. Et une prise de risque. Pivot difficulté supérieure encore une fois. Il en faut 4. 4 difficultés supérieures par exercice et 4 difficultés moyennes. Une autre prise de risque. Toujours beaucoup de prises de risque avec les Espagnols. Regardez, en voilà encore une. Série pré-acrobatique, elle perd de vue l'engin. Bon exercice aussi pour l'Espagnol. Une note qui devrait avoisiner aussi les 9,60. Et l'on revoit là une prise de risque. Vous voyez, série pré-acrobatique, 2 roulades et elle récupère la corde. Elle perd donc la corde de vue pendant un instant. C'est donc considéré comme une prise de risque. La prise de risque qui est comptabilisée, c'est dans la composition. C'est une bonification de 0,20. Mais si les gymnastes ratent leur prise de risque, eh bien sûr, cette bonification n'est pas comptabilisée et elles ont des pénalités. 9,575 pour Carmen Acedo qui ne semble pas très contente de cette note. C'est vrai qu'elle n'a pas fait de faute d'exécution. Elle pensait donc avoir une meilleure note, du moins en exécution, ce qui lui aurait fait remonter la note totale. C'est toujours donc Irina Deleanu qui est en tête avec 9,65. Et voici Katerina Serebrienskaya, cette jeune gymnaste ukrainienne que l'on ne connaît pas, qui arrive tout fraîchement émoulue donc d'Ukraine. La première fois qu'on la voit sur une compétition internationale et qui nous surprend, il faut bien le dire, parce qu'elle est arrivée 5e au concours général et elle est qualifiée pour les 4 finales. Bonne amplitude là dans le saut. Et l'équilibre aussi en difficulté supérieure. Une extension dorsale et les sautillés dans la corde. Élément spécifique à cet engin. Prise de risque, série pré-acrobatique. Une autre série de sautillés. Les 3 grands sauts dans la corde obligatoires.
un peu moins de rythme que l'exercice que l'on a pu voir avec Carmen Acedo. Double pivot renversement avec prise de risque. Et oui, ça manque encore un peu de liant tout ça. Mais je pense qu'on la reverra sur des compétitions internationales. Vous voyez son équilibre en difficulté supérieure, parfaitement réalisé. Très bel équilibre, jambes bien tendues. Les genoux sont tendus. Et l'extension arrière. Avec la jambe cette fois, la jambe du haut qui est légèrement fléchie. Ce sont des petits détails qui n'échappent pas au juge, qui sont bien sûr notés et comptabilisés. Elle devrait donc avoir une note un peu moins élevée que celle de l'Espagnole, l'Ukrainienne, aux alentours de 9,40. Voilà, 9,425, oui, pour Ekaterina Serebranskaya. Toujours en tête donc Irina Deleanu. Représentant la Biélorussie. Mais il reste encore 4 gymnastes à passer à cette finale, la finale de la corde. Et voici Larissa Lukianenko, médaille de bronze au concours général. Larissa Lukianenko qui au championnat d'Europe avait aussi été sélectionnée donc pour la finale corde, qui avait terminé en 6e position. Beaucoup plus de rythme là. Grande amplitude dans les sauts. Regardez cette amplitude de 3 sauts là, c'est magnifique. Prise de risque très réussie bien sûr. La partie plus lente, regardez la souplesse de Larissa Lukianenko. Grande souplesse de jambes et grande souplesse de dos. Prise de risque, série pré-acrobatique bien réussie. Et oui, très bon exercice que celui de Larissa Lukianenko, aucune faute d'exécution et une composition très rapide, beaucoup de rythme. Regardez, on revoit là cette amplitude dans les sauts. À une note qui devrait avoisiner les 9,80. La prise de risque réussie. Médaille de bronze déjà donc au concours général et 9,775 pour Larissa Lukianenko. Vraiment les juges pinaillent là car ils auraient pu, je pense, lui mettre sans problème les 9,80. Néanmoins avec cette note elle prend la tête du classement provisoire et deuxième Irina Deleanu. Mais voilà Oksana Kostina, la nouvelle tenante du titre championne du monde. Déjà donc médaille d'or à la finale des massues et du ballon. Triple médaille d'or. Toujours beaucoup de sensualité. Un magnifique équilibre en difficulté supérieure. Prise de risque réussie.
sautier dans la corde. Et une autre prise de risque avec une série pré-acrobatique. C'est à la corde qu'elle a obtenu son 9,80. Le 9,80 qui était la note la plus élevée depuis le début donc de ces compétitions. Si l'on exclut le 9,95 qu'elle a obtenu au ballon. Et jusqu'à cette finale-là, eh bien c'était le 9,80. Note qu'elle avait donc obtenue au concours général à cet engin, la corde. Et à mon avis, c'est cette note aussi que les juges vont lui remettre. Et là, son extension dorsale. Moins de souplesse que Larissa Lukianenko. C'est un autre style. Oksana qui joue plus sur sa sensualité, sur l'aspect féminin. Elle bouge de façon admirable. Elle sait que c'est son atout et elle ne s'en prive pas. Alors, une 4e médaille pour Kostina. Nous vous rappelons qu'il n'est pas souhaitable d'employer des flashs pendant l'exercice. We herinneren eraan dat het niet wenselijk is flitsapparatuur te gebruiken. 9,80 et oui. Et ça lui donne la tête du classement provisoire. Néanmoins, il reste encore 2 gymnastes à passer, Lenka Oulelova et Maria Petrova. Alors peut-être que Maria Petrova, médaille d'argent au concours général, va peut-être pouvoir ébranler cette première place et remporter une médaille d'or à la corde, mais ça me semble peu probable. Et voici Lenka Oulelova, Tchécoslovaquie. 9e au concours général, Lenka Oulelova. Style différent. Prise de risque avec un double pivot renversement. La série de 3 sauts dans la corde. Moins d'amplitude que Kostina. Pivot en difficulté supérieure. Et une prise de risque. Bon exercice pour Lenka Oulelova, mais néanmoins, c'est vrai que c'est toujours difficile de passer après Kostina. Ça n'a pas du tout la même classe. La composition est moins originale. Et puis, c'est vrai que Kostina a une telle façon de bouger, une telle amplitude dans ses sauts, une telle sensualité que c'est difficile de rivaliser avec une telle gymnaste. Revoilà les 2 pivots renversement de Lenka Oulelova. Et après jury de contrôle, le score de Larissa Lukianenko a été changé. Na contrôle van de jury, nieuwe score voor toujours un moment Larissa angoissant pour ces gymnastes. On nous signale par le secrétariat, le score a été changé. Et on nous annonce donc que la note de Larissa Lukianenko va être changée. 9,800
Et 9,80 pour Larissa Lukianenko après délibération du jury d'appel. Ce qui la met ex aequo avec Oksana Kostina. Kostina qui donc devra partager sa médaille d'or si Maria Petrova ne vient pas jouer les troubles fêtes. Last row in just a minute. 9,80 donc pour Larissa Lukianenko après délibération du jury d'appel. La même note que celle attribuée à Oksana Kostina. Et l'on attend maintenant la note de Lenka Oulelova. Voilà 9,40. Il me semble quand même un peu sévère les juges avec Lenka Oulelova. Elle aussi semble quelque peu déçue, et tandis que voilà Maria Petrova, médaille d'argent au concours général. Médaille d'argent aussi au ballon, la finale ballon. Et médaille d'argent au massue. Toujours beaucoup de rythme avec Maria Petrova. Mais attention, elle commet souvent des fautes d'exécution qui font chuter sa note. Maria Petrova entraînée par la grande Nežka Robeva, grande dame de la GRS. Série de 3 sauts. Prise de risque réussie. Oula, elle vient de faire tomber une partie de la corde. 0,10 de pénalité là en exécution. Et à nouveau une chute d'engin. Oulala, ça va faire mal ça. 0,20 déjà de pénalité en exécution pour Maria Petrova. Et je vous le disais, elle fait parfois des fautes d'exécution et ça casse tout l'exercice. Maria Petrova, championne d'Europe en titre. Médaille d'argent pour ce concours général du championnat du monde. Le score final de cette finale, bien sûr, individuel, corde au tableau. After the score of Maria Petrova, you will read on the scoreboard the final la note qui va largement s'en ressentir puisque le jury d'exécution va devoir sanctionner ces deux pertes d'engin. Au minimum 0,20 en moins en exécution, 0,10 de pénalité par engin. Note qui devrait avoisiner les 9,50. Qui pourra alors à ce moment-là assurer Maria Petrova de ne pas remporter de médaille dans cette finale, la finale à la corde. Elle avait déjà eu un problème au concours général avec cet engin. Elle n'avait obtenu que 9,550 et oui, 9,40 pour Maria Petrova. Et c'est une 4e médaille d'or pour Oksana Kostina, à égalité avec Larissa Lukianenko. 3e, Irina Deleanu. Une médaille de bronze pour la Roumaine. 4e, Carmen Acedo. 5e, Popova. 6e, Serebrenskaya. 7e, Oulelova. Ex aequo avec Petrova. Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière des finales.